Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit rapport de bataille, enfin une bataille en direct, avec les Allemands qui sont en position contre une armée américaine prête à en découdre. Donc, petite explication, les Américains viennent de débarquer. Ils vont franchir le hameau qui est là, qui est désert. Ils vont établir de l'artillerie, enfin un QG avec de l'artillerie, etc. Et un point de regroupement des troupes, notamment des paras, et tenter d'avancer tout simplement. Mais ils ne savent pas vraiment ce qui les attend. Ils savent très bien qu'il y a des Allemands retranchés dans le secteur, mais où on ne sait pas. Comment est constituée l'armée allemande? Il y a un Hetzer là-bas, un Stug, et un SDKFZ, chasseur de chars, bon, avec un canon assez fin. Ensuite, deux compagnies, avec une section mitrailleuse ici, une section avec Panzerschreck ici, une section là-bas avec mitrailleuse. Ça, c'est la première compagnie. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Seconde compagnie, une section avec Panzerfaust ici, une section avec Panzerschreck ici, une section avec Panzerfaust ici, une section avec Panzerfaust là-bas, et une section de soutien avec 3 mortiers, 3 mitrailleuses. Enfin, il y a 2 sections de soutien, donc 3 mitrailleuses, 3 mortiers, là-bas, qui sont embusqués. Donc 3 mortiers, 2 de 80, 1 de 120. Ça va frapper fort. Les Américains ont 2 compagnies également, avec 4 Sherman, un M7 Priest, 2 Halftrack avec canon 75 et 2 canons anti-char, ainsi qu'un Wolverine. Enfin là en version H1, donc là il est en version britannique, mais ça le fera très 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 bien. Et on va partir directement en bataille. Alors là vous êtes dans une pièce de la maison à laquelle je n'ai jamais joué. Petite explication, donc c'est tout simplement la chambre que j'avais et qui maintenant a été open pour être la chambre de ma fille, donc tout s'explique, hein. C'est pour ça qu'on profite tant qu'elle est vide. On y va, impératif, il vous faut le mettre, et on commence avec, en première entrée, on va faire entrer un Sherman, qui va se placer ici, en recours. Et derrière, on va faire rentrer les camions et les faire tourner directement ici. Voilà, on fait tourner tous les camions. Tac, tac. On a 2 camions, 3 camions. Derrière, on va faire entrer le GMC électrogène parce que ça fait partie de l'implantation du QG. Par cette route-ci, il y a une route qui est là, vous voyez ma main, hop. Il y a une route qui est ici par laquelle on va faire entrer les Ducs qui eux vont pouvoir décharger par là. Et qu'on va d'ailleurs directement faire décharger, on fera décharger les 3 premières sections américaines. Donc, première section avec un mortier en appui-feu ici. Je vais dézoomer un poil. Hop là. Donc, première section en appui-feu avec un mortier et 10 zones. Donc il s'agit de GIs de chez Valiant que je viens de finir de peindre il y a quelques jours.
que vous aurez le plaisir de retrouver en tuto dans quelques temps. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, vous l'aurez déjà vu. On verra. Donc section avec appuie-feu ici. Ici. Non, pardon, ici on va faire une section avec mitrailleuse. C'est mieux. Les deux jukes qui sont ici vont pouvoir démarquer des troupes. Et on va leur faire débarquer une unité avec bazooka. Donc une section complète. 3, 6, 9, 10. Voilà une section ici avec bazooka, une section ici avec mitrailleuse, une section ici avec mortier. Qu'on ira ensuite déplacer par là. On va accompagner les hommes. Sept, 9, 10 hommes. Et voilà, il ne restera plus que 2 sections à déployer. Du côté allemand, premier tir possible, en fait vous avez par ici ce char qui est là, qui va tenter un tir sur le Sherman qui est là-bas. On va dézoomer un petit peu. Donc le Stug qui va tenter un tir. Ah, il peut... c'est un tir compliqué, il va lui falloir un 6 pour le toucher, on y va. Et il fait 4, le tir est raté. Par contre, il est détecté, le Sherman ne peut pas répondre directement. Au prochain tour, le Sherman pourra répondre et la présence d'Allemands est confirmée pour les Américains. Donc désormais, c'est bon. Par contre, il y a également le Hetzer qui est là-bas, qui doit pouvoir animer le Sherman. Ouais, le tir est un peu plus simple. Il va lui falloir quand même un 6. 2, c'est raté également. Décidément, le Sherman est pris pour cible, le Sherman d'ici. Et on va passer directement au tour 2. Et là, les Allemands vont pouvoir pilonner avec leur mortier également. Et là, ça va commencer à chauffer pour les Ricains. Voilà, là, on va déployer 2 nouvelles sections. 3 nouvelles sections d'hommes. Et on va, hop. Voilà, on va commencer à déployer le QG. Et 2 nouvelles sections de soldats. Hop là. Donc 5. Donc ça commence à faire un paquet de soldats qui sont en place. Et là on va pouvoir pareil déployer des troupes avec ce camion qui est là. Et je pense que je vais déployer un mortier. Ça c'est vraiment une section... Là j'ai débarqué toute une compagnie de Jerris. Au total il y a 5 sections. C'est un peu spécial. Je déroge un peu à la règle. Parce que la règle normalement une compagnie égale 4 sections. Là j'avais besoin de plus de sections. Donc j'ai une grosse compagnie, on va dire la compagnie de... Grosse compagnie d'infanterie. Et voilà. Et ici, il y a un Réo, un GMC pardon, qui va déployer une unité américaine de para. On y va. Avec mitrailleuse également. Mitrailleuse, 10 hommes toujours. Hein. Ne pas oublier dans la règle Sherman, donc c'est 10 hommes une section. 7.
et 10. Pour l'instant, on ne va pas déployer plus. Donc voilà, côté américain, qu'est-ce qui manque? Oui, on va avancer les sections. Ils savent qu'il y a des tirs, donc eux, on va les envoyer voir. Donc là, il y a des Américains qui sortent complètement à découvert. On va avancer les troupes qu'il y a derrière. Sachant qu'on va commencer à mettre en place les mortiers côté américain. Les deux mortiers qui vont être à peu près au même endroit. Hein. Ils vont couvrir leurs collègues. Et on va envoyer également la section avec le bazooka au même endroit, histoire d'avoir une grosse puissance de feu pour allumer le Hetzer. C'est le plus important. On va commencer à déployer les jeeps avec les antichars. On va également faire sortir un Sherman de plus. Et le Achille qui va partir par ce côté-là, accompagné d'un Sherman. Et on va déployer des Half-Track pour tout simplement pour on va dire pour déployer plus d'hommes sur ce flanc-là, que vous voyez pas bien la caméra. Alors, où en est-on? On y va. Allez, je vous embarque avec moi. Donc, le mouvement de ce tour. Ici, le Achille et le Sherman vont essayer de contourner les troupes allemandes. Il faut savoir que tout ce qui est là n'est pas découvert. Il n'y a que ce côté-là qui était pas mal découvert, le Hetzer là-bas et le Stug là. Ici, section de para déployée, avec deux autres sections qui vont être déployées derrière. Ici, deux Sherman déployés. Celui-là d'ailleurs je vais le faire bouger, je vais le mettre un petit peu plus à couvert. Je vais passer par là pour aller chercher le Hetzer. Ici, deux sections déployées, une avec mitrailleuse, une avec mortier. Ici une section avec mortier, section avec bazooka. Une section qui s'avance dangereusement face aux troupes allemandes. Mais ça permet de les découvrir. Deux jeeps qui arrivent avec anti-char. Donc pour l'instant ça va le faire. On va voir ce que vont donner les combats. Allez, je vous remets sur le pied. Et voilà. On va commencer par là. On va bouger le Sherman comme je l'ai dit. On va le mettre par ici. L'avantage c'est qu'ils pourront allumer la mitrailleuse qui est devant. La mitrailleuse n'était pas super bien placée. On commence d'abord avec les tirs de mortier allemands. Donc les trois mortiers qui sont tout là-bas dans l'angle de la table, qui vont pouvoir allumer allègrement les troupes américaines. Alors, on y va. Les mortiers. Donc premier mortier, on va faire tirer un mortier de 80 sur la section qui est ici. 2, le tir est beaucoup trop court. Donc on tire dans le champ. Mortier de 80 encore sur la même cible. 4, le tir est complètement raté également. Et le dernier mortier, le mortier de 120, va tirer sur le Sherman qui est ici. 3, le tir est à côté. Mais sinon, ça ne réussit pas aux Américains. Donc, les 3 tirs de mortier ratés allemands, on voit les cibles. On va pouvoir passer aux échanges de tirs entre blindés. À commencer par le Hetzer qui est là-bas, qui va tirer sur le Sherman qui s'aventurait un peu trop près. Donc là, c'est un tir
un peu plus simple. Un tir qui nécessite 5. 1. Alors là, il s'est complètement enrhumé le canon. Le Sherman va pouvoir répondre. 2. Il s'est raté aussi. Donc, en ce qui concerne les tirs de blindés, on a fait le tour. Mis à part le Stug qui est tout là-bas, va pouvoir allumer le. Ben rien du tout en fait, parce qu'il est trop loin. 80 cm, il est trop loin. Rien du tout. On passe aux échanges de tirs mitrailleuses. À commencer par le Sherman qui va tirer sur la mitrailleuse qui est devant lui, avec ses 2 mitrailleuses à lui. On y va. 6. Je pense que là, les amis, le 6... 6... hop. Il y a 3 hommes de mort, donc la mitrailleuse est éliminée. On va la faire tirer avant qu'elle meure quand même. Donc la mitrailleuse plus toute sa section, ils vont tirer sur la section américaine qui arrive. 3. Donc 3, vous reportez au tableau qui est si bien fait sur le site. Donc ça fait 5, avec une cible qui a découvert, ça fait 7. Il y a 10 hommes qui tirent. Il y a 5 victimes côté américain. C'est énorme. Donc 5 Américains au tapis au premier round. Ils vont pouvoir tirer également 6. C'est pas mal. C'est pas mal. 8, ça fait 8 de valeur. Moins le couvert léger 7. Ils sont 10 également. Ça fait 5 victimes allemandes. Et là, ça commence à faire. Hop. Les Allemands en première souffrance d'entrée. Voilà. Ensuite, avec le Duc qui est là, on va pouvoir allumer les Allemands qui sont derrière. On va faire une tentative avec un bon 6 encore. 6. Donc, vu que c'est une mitrailleuse lourde, ça fait 8. Ça fait 7 victimes en couvert léger, ça fait encore 3 victimes. Il y a encore une plaquette qui tombe. Et là, les Allemands vont devoir battre en retraite. Ils ont perdu 9 hommes au premier round. C'est énorme. On peut passer au tour suivant. Et déjà, on peut dire qu'au deuxième tour, ça cogne sévère. Côté allemand, l'unité qui est là-bas va battre complètement en retraite. Alors, je pensais pas que les Américains s'en sortiraient aussi bien, ceux qui étaient là-bas, parce qu'honnêtement, c'était un peu chaud. Le Achille, on va le mettre ici. Le Sherman, voilà, ils vont scinder en deux. On va faire avancer ici le chasseur de char allemand. Les Américains vont continuer leur avancée à pied. Les paras. Hop. Alors bientôt, il y aura une partie Première Guerre mondiale qui va sortir sur la chaîne. Soyez patients, elle va arriver. Et là, je vais vous faire changer de position. Voilà, une partie Première Guerre mondiale qui va arriver sur la chaîne. Et elle va pas tarder. Alors soyez patients, soyez attentifs, car ça va pas tarder. Allez, on fait avancer le Sherman jusqu'à la voie ferrée et on va tenter d'allumer le Stug. Ce Sherman là va avancer prudemment. Ici, on va décharger les troupes à plusieurs endroits et on va décharger 2 sections de paras. Allez, la première, avec bazooka.
voilà, les 10 premiers hommes. Ici, une autre section. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et on va leur mettre avec une mitrailleuse. Et voilà, ils sont 10. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va faire sortir un Sherman de plus. Avec les deux chasseurs de chars américains. Un qui va accompagner les troupes qui sont là. Un qui va accompagner le Sherman. Et les jeeps. Les jeeps vont venir aider. Niveau troupes, on peut dire qu'ils ont bien avancé, donc on va les faire. On va faire advance toutes les troupes américaines. Là, on va scinder en deux petites escouades. Enfin, plutôt deux grosses escouades. Donc voilà, là, le but, c'est vraiment de faire un gros mouvement et d'avancer d'un coup. On va faire du blitzkrieg en fait. La technique du blitzkrieg. Eux, ils avancent tout doucement. Il faut savoir qu'eux, ils ont quand même bien ramassé au premier round, donc ils ne peuvent pas non plus avancer comme des dératés. Ici, on met le mortier en place. Alors, 3, 6, 9 et 10. Et ici, on avance encore une section. Ouais, les GIs avancent bien quand même. Et on va mettre le deuxième mortier américain en place. Et on va avancer encore à la dernière section. Avec leur bazooka. Alors je sais pas si vous êtes des passionnés vraiment mordus, Seconde Guerre, tout ça, pour la plupart d'entre vous, mais sachez une chose, c'est que moi en ce moment je joue à un jeu Steel Division qui est sorti il y a un bon moment, et Steel Division ça reprend vraiment tous les combats de l'époque. On y va, que s'est-il passé de plus ici? Le Sherman est en position, sa ligne de vue est obstruée encore. Ici, le Achille va affronter le chasseur de chars qui est là. Le Sherman va affronter le Stub. Le Sherman qui est ici va affronter le Hetzer. On a fait advance toutes les sections. Là, il y en a 3. Là, il y a encore 2 sections américaines. On a mis en place 2 mortiers. Ici, 2 jeeps arrivent avec le Sherman et le chasseur de chars. Et 3 sections américaines déployées. Alors, les Américains arrivent en nombre. Allez, on retourne sur le support. Tac. On continue. Premier tir de mortier allemand. Ils vont viser toujours la même cible, les deux mortiers de 80. Ils vont essayer d'annihiler cette section. Premier tir complètement foiré. C'est dommage. Non, vraiment, c'est dommage parce que là, il y avait moyen d'éliminer une section. Second tir raté, encore une fois. Complètement derrière. Troisième tir. À côté. Pardon, le troisième tir, c'était sur le Sherman. Et sur le Sherman, alors il va tirer à côté, donc s'il a tiré à côté, il va tirer du mauvais côté malheureusement. Il a tiré ici, c'est dommage, de l'autre côté il aurait pu shooter la section. Donc pour l'instant les mortiers allemands ne sont pas bien réglés, c'est dommage. Aux Américains maintenant, les Américains vont pouvoir faire tirer leurs blindés. Ils n'ont pas de mortier. Alors tout d'abord,
Ce chasseur de chars ici va tirer sur le Achille. On y va. 1 complètement foiré. Il faut au moins un 4. Le Achille va pouvoir lui répondre. 3. Il foire également. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Ensuite, le Stug qui là-bas va allumer le Sherman. Et là je pense qu'il faut juste... Enfin, il faut un 5. Hein. Ouais, il faut un 5. 6. C'est touché et fait 2 aïe. C'est faible. Alors c'est un canon 205 de mémoire. Donc ça lui fait un plus 2 au tir. Donc ça fait un effet de 4 sur un char de catégorie 3. Le Sherman qui est ici est immobilisé par le tir. Donc on lui met la petite mousse blanche derrière. Tir du Sherman et le Sherman rate son tir. Le Hetzer qui est là-bas va tirer sur le Sherman qui est là. Raté. Encore enrayé. Le Sherman lui répond. Je rappelle qu'il faut un 4 et il rate. Là ça sent mauvais parce que les tirs de char sont complètement maladroits. C'est pas génial. Ensuite, niveau infanterie maintenant. Les sections qui sont là vont allumer les sections américaines qui sont là. Les deux unités bénéficient de couverts légers parce qu'elles sont abritées par les barrières ou par les bocages et les talus. 1 pour les Allemands. 1 pour les Allemands. 6 en couleur léger, ça fait 0. Ils n'ont pas d'appui d'armes. Et ça fait une seule victime. Alors là, c'est pas génial. Hein. Les Américains perdent un homme. Autour des Américains tirés. 6. Ils font 5 victimes. Alors on va enlever ça. On va faire ça. 5 Allemands qui tombent au premier round. Ça fait mal. Ensuite, le Sherman avec sa mitrailleuse de tourelle va tirer sur les Allemands qui sont là. 6. Ça fait 3 morts encore. Mais sinon, les Allemands en prennent plein la poire. Et le Achille va faire la même chose sur les Allemands. 1. Il fait aucune victime. Ensuite, la section américaine qui est là va tenter de finir les Allemands qui sont en fuite. 1. Ils font un seul mort, il reste un soldat là-bas. Il va toujours en retraite. Hein. Et les Américains les chassent, donc cette section va les finir. Et c'est bon. Voilà. Toute une section éliminée. Les Allemands ont perdu déjà pas mal de troupes, ils ont perdu la moitié d'une compagnie, ça commence à faire beaucoup. Et on va passer au tour suivant, les amis. Tour suivant. Alors le Priest, je le fais rentrer, mais sachant qu'il ne peut pas tirer. Hein. Donc le Priest, hop, il se met en place. Et le Half-Track, je le ferai rentrer s'il y a besoin de troupes. Sinon, pour l'instant, on va le mettre là-bas. Voilà. On y va. Les Américains arrivent. Hop, le Sherman qui est là va se mettre en place ici face au Stug. Ce Sherman là va attendre. Et on va mettre en place les sections d'infanterie derrière la barrière.
Et eux, on va les faire passer derrière le mur. Hop. Ici, eux, ils vont prendre position ici parce qu'ils sont un cible de tir de mortier, donc on va éviter de leur en faire subir encore plus. Ceux-là, ils vont avancer jusque là. Sachant qu'eux, ils ont un bazooka. Tac, tac. La section qui est ici va venir en appui de celle qui a été déjà réduite à moitié. Tac. Et tac. Et ces troupes-là vont venir également en appui. Donc là, il y a quand même toute une compagnie américaine qui avance. Et là, ça commence à faire des troupes. Avec le bazooka encore. Ils ont 2 bazookas présents sur ce flanc-là. Et l'autre côté, par contre, ils n'ont pas de bazooka. Mais ils ont pas mal de mitrailleuses, tout ça. Et ça peut pas mal aider. Ils vont se mettre à l'abri derrière la voie ferrée. Bon, il n'y a pas de train qui passe, ne vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Ces Américains, ils vont se mettre derrière le wagon, enfin les wagons. Tac, sachant qu'eux ils ont un bazooka pour venir à bout du SDKFZ qui est là. Et eux, ils vont essayer de suivre le rythme effréné du Sherman. Et lui, il va suivre également celui-ci, là. Et eux, les jeeps vont suivre les troupes à pied, les parrains, avec les 2 anti-chars derrière. Et pareil pour le traquer derrière. Ok. Et ben voilà, on a fait tous nos moves. Les Allemands sont en place. Ils ont pas mal de pertes pour l'instant. Allez, je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc vous voyez ce Sherman là va pouvoir tirer sur le chasseur de char. Et à mon avis, il aura une surprise. Ici, les troupes ont avancé. Le Achille va pouvoir, enfin le Wolverine va pouvoir tirer sur le chasseur de char. Les 2 Sherman qui sont là vont pouvoir allumer le Stuck qui est là-bas. Section d'infanterie ici. Lui, on va le faire avancer. Le Panzer Schreck. Lui, il en attend derrière. Le Sherman toujours à la lutte contre le Hetzer. Et là, 5 sections américaines de GIs. Les GIs sont en place et ils attendent. Et derrière les mortiers avec le Priest. Le Priest, sachant qu'il ne peut pas tirer. Cette partie ne tirera pas. Sinon, la partie sera vraiment déséquilibrée. Déjà qu'elle est nettement en faveur des Américains. Mais c'est, entre guillemets, c'est le jeu. Les Américains avaient plus de troupes, c'était plus en nombre. Après, c'est la qualité des troupes allemandes qui faisait la différence, qui pouvait faire la différence sur le terrain. On y va, on commence par les tirs de mortier allemands. Et on commence par le mortier de 120 qui va essayer d'en finir avec ce Sherman. 4. Il tire sur la section, enfin l'escouade qui est à gauche. Donc il a raté son tir, il va tirer ici. Il peut faire un grand nombre de victimes, sachant que c'est un mortier de 120. Il fait 5 en effet. 5 en effet. Mortier de 120. Je suis en train de chercher. Il a fait 5 en effet, ça fait 6. Il fait 8 victimes maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 3. 3.
7, 8 morts américains sur un tir de mortier. Voilà, quand les mortiers vont commencer à toucher, ça va faire du mal. Deuxième mortier, il va essayer de finir la section qui est là. Mortier de 86, il la touche. Il fait en effet un 6 aussi. C'est un mortier de 80. Il fait 8 victimes également. Il annihile la section. Voilà. En fait, normalement, vous mettez un gabarit. J'ai oublié de préciser. Vous mettez un gabarit pour savoir si ils sont morts ou pas. Mais là, bon, j'ai pas de gabarit sous la main, donc pas le temps. Et l'autre mortier va tirer sur la section qui est juste à côté. 4, il rate son tir. Mais ils ont quand même fait énormément de mal, les mortiers, aux Américains. Alors les Américains, ils vont tirer sur les Hetzer. Les deux mortiers, c'est des petits mortiers, hein. C'est des mortiers de 60. Le premier, 4, il tire à côté. Le second, 4, il tire à côté également. Les mortiers américains ne sont pas en veine, hein. On va faire des échanges de tirs entre blindés, Panzerschreck et Panzerfaust. Petite chose, ici, il y a un Panzerfaust allemand qui va tirer sur le Sherman. 5, il réussit son tir avec un effet de 4. Alors un effet de 4 sur le blindé, ça fait comme un effet de 4. D'ailleurs. Il a immobilisé le Sherman. Mais il ne pourra plus utiliser son Panzerfaust. Le Sherman, lui, va utiliser sa mitrailleuse pour tirer sur la section. Non, ça on le fera après, pardon. Il va utiliser son canon pour tirer sur le chasseur de char en plein sur son flanc 3. 3, est-ce qu'il est à la bonne distance? Oui. Donc 3, il touche. Il fait 5, donc, parce que c'est 4 plus 1. Et 5, le véhicule est détruit. Les Allemands perdent un véhicule. À ce tournant de la partie, c'est encore que le début, mais je pense que ça va faire mal. Avant de le perdre, il va tirer sur le Wolverine. 5, il le touche. 4 avec son calibre. Ça fait 3. 3 sur un Wolverine. Il attendez. Non, il lui fait rien. Il lui fait rien. Ouais, un peu juste. Est-ce qu'on juge? Non, il n'y a pas de flanc, il est dans l'angle. Non, mais non, il lui fait rien. Il lui fait rien. Autour du Panzerschreck qui est là, qui est embusqué, qui va tirer sur le Sherman, qui peut le finir. Il lui faut 1, 2, 6. Il touche et fait 5. Le Sherman est détruit. Avant de mourir, le Sherman va tirer sur le Stug. 5, il le touche et fait de 4. Avec son canon de 75. 4 sur un char de catégorie 2. Il immobilise le Stug. Il a tiré dans la chenille du Stug. Il faut le faire quand même. Voilà. Le Stug va répondre sur le char qui est juste à côté, il rate. Le Sherman qui est à côté tire également sur le Stug, il rate. Le Hetzer va tirer sur le Sherman. 4, ça touche. Effet de 4, ça doit suffire. Alors, je suis en train de me chercher. Tac, voilà, ça fait un effet de 5, catégorie 3, détruit. Le Sherman est détruit. Le Sherman répond, 4, il touche. Un effet de 1, il ne fait absolument rien, il raye la carrosserie.
Et les Américains, leur avancée rapide est perturbée pour l'instant. On va passer aux échanges de tirs d'armes légères. Donc ici, le Sherman va mitrailler dans le tas avec ses 2 mitrailleuses. 4, qui fait 8 vu qu'il a 2 mitrailleuses. Ils sont en abri léger. Il fait 3 morts. On y va. Ensuite, le Achille avec sa mitrailleuse va tirer sur le Panzerschreck. 3. Donc ça fait 5. Couvert léger. Ça fait 4. Il fait un seul mort. Le Panzerschreck. Le Sherman qui est là avec sa mitrailleuse va tirer également dans le tas. 4, 3, 1 mort également. Il ne reste plus qu'un Allemand qui est mort. On va les faire tirer avant qu'il meure, les 2 Allemands qu'il y avait. 1 qui ne font aucune victime. Une section allemande annihilée. En fait, les Allemands pour l'instant ne perdent pas vraiment de choses de valeur. Entre guillemets, ils perdent surtout des hommes. Et ce chasseur de chars, ça c'est un peu plus embêtant, mais ça peut le faire. Ensuite, la section allemande qui est ici va tirer sur la section américaine qui est derrière la barrière. 2, c'est peu. En plus, ils n'ont pas de mitrailleuse lourde. Ils font que 2 morts. Et les Américains vont tirer également. 4, 3. Ils font 2 morts également. Ici, cette section va tirer sur la section allemande qui vient de tirer. 2. Ils font 2 victimes encore. Et voilà, on a fini cette phase. Les morts sont nombreuses. Et donc là, ça commence à être un petit peu tendu pour les Ricains. Pour essayer de passer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller chercher le QG allemand qui est de l'autre côté de la table, mais ça peut le faire. Les Américains arrivent ici, tous les paras. Ils vont essayer d'éliminer la section allemande qui est retranchée et qui en plus a un Panzer... Ah mais non, mais ils l'ont utilisé leur Panzerfaust. Je suis bête. Donc non, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien du tout. Ils sont accompagnés d'un M4A... non, c'est un M3, je sais plus. D'un Alf-Track avec un 75. Ici, ces hommes, ils vont passer, ils vont attaquer également par le flanc cette section allemande. En fait, les Allemands encaissent pas mal pour l'instant et empêchent les Américains d'avancer trop vite. Le but des Américains, ça va être de se mettre en place ici pour allumer les Allemands qui sont là-bas. Ça va être un peu plus compliqué que prévu parce qu'il y a beaucoup de troupes et beaucoup d'Allemands retranchés là-bas. Il y a quand même 3 sections, ce qui fait pas loin d'une compagnie. Tac. Ensuite, le Wolverine va avancer et va viser le Stuck qui est là-bas. Le Sherman qui est là va avancer également. Il va aller chercher le Stuck au plus près. Et le Half-Track va se mettre en position. Prêt à y aller également. On va le mettre sur la voie ferrée. Voilà. Ici, cette section américaine est immobilisée parce qu'il y a plus de 30% d'effectifs, donc ils ne bougeront plus. Et on va faire avancer cette section-là.
avec le bazooka, ils vont essayer d'éliminer le Hetzer. Ici, cette section va essayer de tuer la section qui est là-bas pour les prendre à leur place. Et cette section va essayer d'aller chercher la position forte qui est de l'autre côté de la table. Donc ça fait encore pas mal de troupes, même si sur 5 sections il ne reste plus que 3 opérationnels. Ça reste encore correct et encore faisable d'éliminer les Allemands restants. Ici, on va avancer les Halftrack avec mitrailleuse comme coup de main. Puis là, on a fait nos mouvements, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je pense que certains Allemands vont battre en retraite. Quoique ceux-là, ils n'ont plus de temps maintenant. Allez, on va vous faire le tour du propriétaire, comme à chaque fois. Le Sherman est là, accompagné d'une section, plus tout ce qu'il faut derrière qui arrive en renfort. Une autre section là, une section américaine qui est là avec le Wolverine qui va essayer de shooter le Stug. Ici, il y a un bordel pas possible, le Sherman va essayer de chercher le Stug. Ce Halftrack va chercher le Hetzer, parce qu'il n'y a plus de Sherman pour tirer sur le Hetzer. Il y a une section américaine immobilisée là. Ici, 3 sections américaines, dont 2 avec bazooka, et toujours les 2 mortiers qui vont essayer de faire du mal. Voyons si ce tour va être décisif. Là, on arrive dans les tours décisifs, c'est-à-dire que selon les dégâts qu'il va y avoir, un camp peut vite abandonner. Et ça peut être mauvais. Au tour des mortiers allemands, le premier, le 120, va tirer sur le Halftrack au canon 75 et il rate. On passe aux 2 mortiers de 80. Le premier va tirer sur les soldats qui sont là. Il rate. Le second sur les soldats qui sont au fond. Il rate également. Les mortiers américains, le premier va tirer dans le tas de troupes qui est là. 6, il touche et fait 2. Effet de 2. Ça fait un effet que de 1, donc il fait une seule victime. C'est déjà bien. C'est déjà bien, ça fait ça de moins. Le deuxième mortier américain va tirer sur la même cible. À côté. Il rate. Donc, pour les mortiers, c'est fait. On passe au tir de canon. Ce canon-là, ce canon américain, ce Sherman va tirer dans le tas qui est devant lui. 3. Alors, vous avez une section dans les tirs de blindés et d'anti-char. Vous avez une section pour voir combien de victimes ça fait. Et là, il a fait une victime en tirant dessus. Après, il mitraillera. Le Wolverine va tirer sur le Stug. 6. Pas mal. 2, rien du tout. Le Stug, lui, va tirer, mais sur le Sherman qui est là. 3. 3, ça ne va pas suffire. Faut que je vérifie. Distance. Non, c'est pas assez. Il faut au moins 4. Le Sherman répond. Il fait 5 et fait 2. C'est pas assez. C'est pas assez. Sauf, on revient là, il y a un Panzerfaust embusqué là qui va tirer sur le Sherman. 2, ça suffit pour toucher. Effet 2, c'est pas assez. Il ne fait absolument rien. Je vérifie quand même. Non, il fait rien. Ensuite, le Hetzer va tirer sur le Halftrack qui est là. Il le touche. Je pense qu'il le détruit. 4, tac, détruit. Le Halftrack là il n'aura pas fait long feu. Alors, le Hetzer enchaîne les victimes.
Le half-track répond. 4, il touche. 6 en effet. Le Hetzer est détruit également. Ah, c'est pas mal du tout parce que détruire le Hetzer, ça peut être le tournant de la bataille. Du coup, le bazooka aura avancé pour rien. Il aura fait son taf, lui. Ensuite. On va passer au tir d'armes légères. Donc, ici, le Sherman va mitrailler le Tadon devant lui. Le reste de la section, il fait 5, ce qui est pas mal du tout. 9. Il fait 4 morts. Non, j'ai une bêtise. Non, 3 morts. Les Allemands vont riposter en tirant sur la section devant eux. Et ils font 3. Ils vont tirer sur la section qui est devant eux. Et ils font 3 morts également. Les Américains répondent. 4. Sur une section qui est en abri, ça fait 3. Ça fait quand même 3 morts. Là, les Allemands vont tomber. Les Allemands. Et les derniers Américains tirent et tuent le dernier Allemand vivant. Ça y est, cette petite section a rendu l'âme. On continue. Le Sherman qui est là va mitrailler la section qui est là. 5. Et il fait 3 victimes. Eux, ils vont tirer. Les Allemands qui sont là vont tirer sur la section américaine qui est là-bas, qui a découvert d'ailleurs. Et 5 a découvert 7 et ils sont 6 hommes, ils font 4 victimes. Ensuite, alors juste une petite parenthèse, vous avez peut-être remarqué qu'il y a énormément de figurines Valiant sur la table, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai les Allemands et les djihadistes américains en Valiant. Les Allemands, vous les avez vus en tuto et les djihadistes, vous allez les voir en tuto. Il y a beaucoup de vidéos qui doivent passer sur la chaîne et en ce moment j'ai un rythme de mise en ligne assez faible. Les sections américaines vont tirer sur la dernière section allemande rescapée. Et ils font 3 morts, les 3 derniers Allemands qui restent. Là-bas, dans le bunker qui est là-bas, enfin dans la position, la mitrailleuse va allumer les Américains. Je veux vérifier, mais je suis pas sûr qu'il y ait une mitrailleuse en fait. Si, 5. 5. Sachant que sur la découverte, ça fait 7 et il y a 3 victimes américaines. Les Américains, eux, vont tirer dans cette position. 5. Alors, ça fait 2. Et ils éliminent la mitrailleuse. Sur un tir au combien chanceux, visiblement. Alors, on va dire qu'avec un 5 ou un 6, vous êtes quasiment sûr de nettoyer la position si vous êtes nombreux à tirer. Après, c'est toujours un peu chaud. Mais ça se fait bien. Ensuite, ensuite, on est à la fin du tour et on passe au tour suivant. Les Allemands sont à 2 doigts de plier. On va vérifier si ce char repart et il ne repart pas. C'est pas grave, les troupes passent à côté. C'est bien parce que les
Les Américains... J'ai bien déployé les Américains comme il fallait niveau infanterie. Du coup, ils ont pas mal de troupes dispo. Ils vont aller par là. Je suis désolé, il y a le parquet qui grince. C'est désagréable au plus haut point pour moi. Alors, hop. Eux, on les fait passer là. Parce qu'on peut encore déployer une section de plus. Hein, donc, on va faire avancer au maximum les troupes. On va faire déployer la section ici. C'est la dernière section américaine de dispo. Ils auront l'avantage d'avoir comme arme une mitrailleuse aussi. Et voilà. Le Sherman qui est là continue d'affronter le Stug. Lui, tac, le Wolverine avance. Et là, on va avancer les troupes américaines. Et voilà. Ici, les troupes continuent leur avancée. Là, on va faire un regroupement de sections. On va regrouper les sections. Alors oui, vous pouvez faire ça dans la règle. Hein. Si vos sections commencent à être pas mal entamées, vous pouvez faire des regroupements de sections. On va dire qu'il y a un officier qui se permet de réquisitionner les troupes d'une autre section et tout. Ça arrivait souvent pendant la guerre. Hein. Il réquisitionnait des hommes qui avaient perdu leur section, qui avaient... ça arrive. Hein. Les mecs qui pouvaient se retrouver tout seuls, c'était compliqué. Alors ce qui est bien, c'est que pour l'instant, les positions ne sont pas trop dangereuses là-bas. Mais là, ça va pas tarder. On va pouvoir commencer à allumer les mortiers parce qu'on les voit. Ce véhicule-là, on va l'envoyer là. Tac, tac. Et bien voilà, on a fait le tour. Donc, où on en est, messieurs, où en est le tour? Donc, les Allemands sont tous retranchés. Les Américains, eux, arrivent de toutes parts. Comme vous le voyez. La fin pour les Allemands est proche. Et ce coup-ci, on va prendre un autre point de vue. On va changer maintenant. Tac. Alors je suis désolé, hein, je vous fais bouger dans tous les sens et tout. Hop là. Tac. Et on va dézoomer et vous allez pouvoir voir un peu toute la bataille. Voilà. Donc, on y va. Tir de mortier. Les mortiers allemands, ils ne peuvent plus tirer sur les sections qui sont là parce qu'elles sont trop près. Maintenant, les Allemands vont se concentrer sur les blindés, sur les sections qu'ils voient. Le premier mortier de 120 va tirer sur le Wolverine. Il tire à côté. Ce qui arrange bien les affaires des Américains. Les mortiers de 80, eux, vont allumer la section qui est là. 5, c'est dessus. Au gros effet de 6. Donc, vu que c'est qu'un 5, ça fait -1.
Ça fait 5 en effet. Et ça nous fait 5 victimes américaines. Là, c'est douloureux quand même. Dernier mortier qui va allumer le Sherman qui est là. 1, c'est raté. C'est raté. Ensuite, les mortiers américains. Donc les mortiers américains, on va commencer par les 2 petits mortiers qu'ils ont. Ils vont tirer sur le mortier allemand qui est caché. 3, c'est raté. Deuxième mortier, il va essayer d'allumer le Stug. 6 c'est dessus. Effet de 4, c'est pas mal du tout. Ça fait un effet de 3. Ouais, c'est pas assez, ça manque de puissance. C'est dommage. Ah ouais, là, ça fait un peu. Donc, ça, c'est vu. On passe au tir de canon. Le canon américain qui est là, le Sherman, va tirer sur l'unité que vous ne voyez pas qui est là. Yes. Hop. 2. Oh, bah 2, en fait, il y a un son tir. Les 2 Sherman, enfin le Wolverine va tirer sur le Stug. 2, c'est raté. Le Sherman sur le Stug, 5 qui touche. 3, c'est pas assez. Le Stug va tirer sur le Sherman. 3, c'est pas assez encore. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a plus de tir de canon. Il y a le Panzerfaust qui est là, mais il doit être à moins de 15 cm et beaucoup trop loin. On va passer aux échanges de tirs d'armes légères. Ici, ils sont beaucoup trop loin pour s'affronter. Ici, par contre, ils sont assez près et on y va. Les Allemands tirent sur les Américains qui sont couverts légers. 4. 4. 4, ça fait 3. 3, ils sont encore 10 hommes. Ça fait 3 victimes américaines. La section est immobilisée. Les Américains répondent. 3. Ils font une seule victime. Ah, ça sert à la misère hein, pour les pauvres Américains qui étaient là. Le Wolverine va tirer la mitrailleuse dans la maison. Il fait aucune victime. Le Sherman va tirer la mitrailleuse dans la maison. Ah, lui par contre, oui. 7, 4. Il fait un mort encore. Dans la maison, ils sont bien retranchés, donc c'est difficile de les tuer. Ensuite, le Sherman qui est là va tirer la mitrailleuse sur les sections qui sont là. Il ne fait pas de victime. Il a raté son tir, c'est trop éloigné. Ensuite, là-bas, les 2 mitrailleuses vont tirer sur les sections d'infanterie. Les 2 mitrailleuses qui sont retranchées. Et ils font un gros jet. Ils font 5 morts. Ah ça réussit pas d'être devant 2 mitrailleuses. Et les Américains vont répondre. 2. Alors 2, ça fait moins 1. Et après, oui, si les 2 sections tirent, ils tuent les mitrailleuses. Les Allemands qui sont là vont pouvoir battre en retraite. Il n'y a plus de mitrailleuse dedans. Alors, sachant que là c'était une MG42 avec un seul homme. C'était pas des mitrailleuses lourdes, donc c'est différent. Dans le cas où c'est une mitrailleuse lourde, c'est beaucoup plus dur à déloger. Dans des positions comme celle-ci. C'est très dur à attaquer des positions comme celle-ci. Comme celle qui est là. C'est très dur à attaquer parce que, en fait, quand vous avez affaire à 4 mitrailleuses ou 5 mitrailleuses qui tirent des flammes comme pas permis, c'est très chaud. On y va. Hop. Un poil comme ça. Là, c'est bien. Tout est fait. On passe au tour suivant. Et
On va avancer, on va avancer les troupes, hein. On va avancer les Américains qui sont là. Voilà, on met des Américains là sur la position, ils ne tiennent pas, ils vont y être. Hop. On va avancer sur Alftrac ici. On va avancer les hommes. Ah oui, est-ce que ce Charlemagne n'est plus immo? Il n'est plus immo, il a été réparé, il peut avancer. Hop. Tac. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir faire pas mal de mal aux troupes allemandes qui sont là. Tac. Ouais, les Américains... je pense que les Américains vont quand même gagner, mais malgré la difficulté avec on va dire pas difficulté, mais la résistance qu'ils rencontrent, parce que là il y a vraiment de la résistance allemande. Je pense qu'ils vont résister, enfin les Allemands vont pas pouvoir résister jusqu'au bout. C'est impossible. Alors, on va pas avancer plus parce que là ça craint un petit peu. On va mettre les Américains là. N'empêche que la compagnie qui a pris ce côté a bien souffert quand même. Hein. Voilà. Et les mortiers allemands ne vont plus pouvoir tirer. Tac. Alors, et bien voilà. On va pouvoir passer aux échanges de tirs là qui vont être sanglants. On commence par les deux mortiers allemands qui sont tout au fond et ça va être leur dernier tir. Donc ils vont tirer sur le Wolverine. 6 pour les deux, pour le 80. Avec un effet de 4. Ça ne devrait pas suffire. Hein, si, ça peut suffire. Ça peut suffire. Tac. Il immobilise. Ils immobilisent, ils peuvent le finir. 6, ils retouchent. 1, ça suffit pas. Ça ne fait rien. Ok, autour des mortiers américains. Les mortiers américains vont tirer sur les deux mortiers allemands qui viennent de tirer. C'est raté la première. Et c'est touché la seconde. Avec un effet de 3, ça suffit pour éliminer un des mortiers allemands. Ensuite, on y va ici de ce côté-là. Les Américains... les canons. On va commencer avec la bataille de chars et de canons. Donc ce char-là va tirer dans le tas avec son canon. Et il fait 4. Il fait 2 victimes. Ah mais non, 4 il va toucher, pardon. Il fait 3, il fait 1 victime. Il y a un mort. Ensuite, le Wolverine et le Charman continuent de se battre avec le Stug. 5, le Wolverine touche et fait 5, il détruit le Stug. Qui en dernier sursaut va tenter d'éliminer le Sherman et il rate son tir complètement. Donc là les Allemands ont perdu. Hein. Là c'est vraiment le dernier tour, ils ne peuvent plus rien faire. Les Allemands ici vont tirer sur la section américaine. Le plus mauvais jet qu'il y ait. Heureusement qu'ils sont à découvert les autres, ça va les aider, ils font 4 victimes. Heureusement que les Américains sont à découvert, ça va être des Allemands au final. Les Américains
vont tirer sur les Allemands. Ils font exactement le même jet, sauf que ça ne fait que 3 victimes. Vu que les Allemands sont dans un... Ah oui, sur un abri, voilà pour ça. Donc... Ah non, je suis pas sûr de mon truc là, attendez. 1, 3, 2... Ah c'est 3 victimes, c'est ça. Le Sherman va tirer avec ses 2 mitrailleuses dans le tas. 5. 9 sur l'abri léger. Ça fait 3 victimes encore. Ici, la section qui est là va tirer pareil dans le tas. 3. Et ils sont 7. Ça fait 3 victimes. Alors là, oui, effectivement, pour les Allemands, les carottes sont cuites. Le Panzerschreck qui est là va tirer sur le Lufttrack. 6, il le touche. 6, il le détruit. J'avais oublié de faire tirer ce Panzerschreck qui a fait des dégâts en plus. Ensuite, les soldats qui sont allemands vont tirer sur les Américains qui sont retranchés. Ils font 1 sans mitrailleuse sur une cible en abri léger. Ça fait qu'une seule victime. Tac. Autour du canon 75 qui est là, qui n'a pas tiré, il va tirer dans la maison détruite pour éliminer les Allemands. 5, ça touche. 3 d'effet. 3 d'effet. Qui fait 1 mort. La mitrailleuse du Wolverine va tirer dans le tas. 6. Il fait 2 morts dans la maison. Les Allemands dans la maison vont tirer sur la section américaine qui est mobilisée devant eux. 4. 4. Ils sont 7. 3 morts. Voilà, la section américaine qui était là est tuée. Ensuite, cette section américaine peut répondre quand même. 5, mais ils sont que 3, donc ils font un seul mort. Ouais. Pas étonnant. La section américaine qui est ici va tirer dans la maison. 2. Bon, alors là, ils font un seul mort. Et là-bas, les derniers Américains vont tirer sur le mortier. Ils le tuent, bien évidemment. Et l'autre se rend. Et voilà, et bien là, vous voyez, la partie est terminée. Les Américains ont réussi à tuer, à éliminer les Allemands qui étaient sur leur route. Il ne reste plus qu'une section et demie. Donc ils vont se rendre, ouais, ils vont se rendre parce qu'en fait voilà, il reste la mitrailleuse qui est là, les troupes qui sont là, les 4 hommes qui sont là, et lui là-bas il est capturé parce qu'il est tout seul face à ces sections-là, hein. Donc il peut absolument rien faire. Là, il y a encore une section américaine, donc 2 sections de GI sont survécues sur 5. En para, il y a 3 sections, enfin 3 restes de sections sur les 5 déployés également. Côté allemand, il y avait 8 sections, donc moins que les Américains. Moins que les Américains, et il en reste quand même pas mal en proportion. Au niveau des blindés, les Américains ont encore un Sherman ici, un chasseur de char là, un Wolverine et un autre Sherman. Autant dire qu'ils ont perdu quand même pas mal de véhicules. Les Allemands ont perdu leurs 3 véhicules, mais les Américains ont quand même perdu le Half-Track qui est là. Ils ont perdu le Sherman et le Half-Track 75, le Sherman qui est là. En fait, il leur reste surtout des véhicules d'appui, soutien et de transport. Donc il reste pas grand chose aux Américains, c'est bien dommage.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite partie vous a plu, cette petite partie qui a quand même duré. Si vous souhaitez d'autres parties, n'hésitez pas. J'ai fait un peu les Américains histoire de changer et que ça vous plaise, en espérant que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Allez, à plus tout le monde!